Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui de méthodologie où on va apprendre à équilibrer une réaction d'oxydoréduction avec ce que j'appelle la méthode des nombres d'oxydation, qui est une méthode en fait qui permet d'équilibrer, en particulier dans le cas où on a des couples oxydants et réducteurs particuliers, où les demi-équations électroniques sont plutôt difficiles à trouver. Okay, donc c'est un complément par rapport à ce que vous avez appris à faire au lycée. Donc l'objectif, c'est qu'on va illustrer à nouveau cette méthode sur un exemple qui est un exemple qu'on va faire en TP, qui est l'équation de la réaction de titrage d'ion fer2 avec le permanganate de potassium. Donc la première étape consiste, là aussi, en fait, à identifier, à partir de l'énoncé, les espèces donc soit réductrices, soit oxydantes, donc les espèces redox, qui interviennent. Okay, donc c'est traduire l'énoncé, qui est en français, avec des phrases, en formule chimique. Hop. Donc ici, on a d'un côté les ions fer2. Donc les ions fer2, alors c'est assez rapide. Donc ça correspond au fer2+. Donc en fait, c'est le couple fer3+, fer2+, qui intervient. Hop, avec l'espèce qui va réagir, nous, c'est fer2+. Ok, donc un réducteur. On a ensuite le permanganate. Ok, permanganate de potassium, en fait, c'est KMNO4. Alors KMNO4, en fait, qu'on utilise dilué, donc c'est-à-dire dans une solution où c'est en contact avec de l'eau, ça va me donner K+, plus MNO4-. Ok, K+, c'est un spectateur. Ok, il n'a pas d'influence d'un point de vue acido-basique. Redox, pardon. Et MNO4-, c'est l'oxydant qui va intervenir dans notre équation de réaction. Okay, donc on a identifié l'espèce, et donc l'espèce, ça correspond au couple MNO4-, donc l'ion permanganate avec Mn2+, donc Mn2+, qu'on appelle l'ion manganèse. Voilà, première étape terminée. Deuxième étape, on équilibre ce qu'on appelle les demi-équations électroniques. C'est cette étape souvent qui peut être complexe et sur laquelle on va détailler la méthode dite du nombre d'oxydation, donc équilibrer les demi-équations électroniques. Donc, tout d'abord la méthode en elle-même, et puis après on l'applique. Donc la méthode, elle se décompose en un certain nombre d'étapes. Donc, première étape, on calcule le nombre d'oxydations de l'élément principal dans chaque espèce, dans l'oxydant et le réducteur du couple. Okay, donc ce que j'appelle l'élément principal, donc c'est le fer dans le couple fer3+, fer2+, et c'est le manganèse dans le couple MnO4- et Mn2+. Okay. Deuxième étape, on équilibre l'élément principal. Okay, en rajoutant des coefficients stoichiométriques. Troisième étape, on équilibre les nombres d'oxydation en ajoutant des électrons. Et on considère que les électrons apportent un nombre d'oxydation qui vaut -1.
Quatrième étape, on équilibre les charges. Alors, soit avec H3O+, ou avec HO-. Alors attention, si vous écrivez la formule de Nernst derrière, vous devez forcément équilibrer avec les ions H3O+, parce que la formule de Nernst, et en particulier ce qu'on appelle les potentiels standards, sont donnés en milieu acide. Donc on équilibre avec H3O+, de façon préférentielle. Alors là aussi, il faut faire attention à l'énoncé qu'on vous donne. Parfois on vous dira d'équilibrer avec des HO- parce qu'on vous dit qu'on est en milieu basique. Ok, là c'est l'interprétation de l'énoncé. Et dernière étape de la méthode, on équilibre H et O, donc hydrogène et oxygène, avec H2O. Voilà pour la méthode. Appliquons-le tout de suite donc sur nos deux couples qui interviennent. Donc pour commencer, le couple Fer3+, Fer2+. Donc on commence par le nombre d'oxydation. Donc dans Fer3+, le nombre d'oxydation du fer, c'est +3. Ça correspond à la charge. Dans Fer2+, le nombre d'oxydation du fer, c'est +2. Ok ? Ensuite, on met le réducteur et l'oxydant. Donc, allez, moi j'aime bien mettre l'oxydant à gauche et le réducteur. Donc on équilibre l'élément principal. Bon, un fer de chaque côté, c'est bon. On équilibre le nombre d'oxydation avec des électrons. Donc on part de +3 et on a +2 de l'autre côté. Donc on doit rajouter un électron. Voilà. On équilibre les charges, c'est fait. Et on équilibre HCO avec H2O, on en a pas. Donc, bon, évidemment, là c'est un cas extrêmement simple, mais c'est pour illustrer la méthode. Donc là on a notre première demi-équation électronique. Regardons maintenant pour le couple MnO4-, Mn2+. Donc, dans MnO4-, le nombre d'oxydation du manganèse, donc chaque oxygène apporte un nombre d'oxydation -2, et à la fin, on a un nombre d'oxydation total qui vaut -1, donc ce qui fait un nombre d'oxydation pour le manganèse qui vaut +7. Et puis dans Mn2+, le nombre d'oxydation du manganèse vaut la charge, donc +2. Ok. Donc on écrit l'équation, donc équilibrer, donc moi je mets l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Donc équilibrer l'élément principal, un manganèse de chaque côté, c'est tout ok. Équilibrer les nombres d'oxydation en ajoutant des électrons. Donc on passe de +7 à +2, donc il faut faire -5, donc on rajoute 5 électrons du côté où le nombre d'oxydation est le plus élevé. Ensuite on équilibre les charges avec H3O+. Donc là on a 6 charges moins, on doit passer à 2 charges plus. Donc il faut rajouter 6 H3O+. On équilibre enfin pour finir les éléments HCO avec H2O. Donc on a 4, 10 oxygène. Ouais c'est ça. Oh pardon, je me suis trompé. C'était pas 6 H3+, c'était 8 H3+. C'est de 6 moins 2 plus. Donc on a 4, 12 pardon, oxygène et 24 hydrogène, ce qui nous donne 12 H2O. Ok. Alors, petite remarque, là je me suis aperçu moi-même que je m'étais trompé parce que les H2O ne permettaient pas d'équilibrer en même temps les hydrogènes et les oxygènes. C'est un moyen de vérifier en fait que vous n'avez pas fait de bêtises. Normalement vous équilibrez d'une pierre deux coups et les oxygènes et les hydrogènes. Donc là j'ai mes demi-équations électroniques, 1 et 2. Et je vais pouvoir passer à la troisième et dernière étape de cette méthode, où on va en fait écrire la réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Hop, attendez, petit problème
technique. Voilà. Donc, ici, je dois faire la réaction entre MnO4-, l'oxydant de ce couple-là, et fer de plus, le réducteur. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'il y a un électron échangé ici, et il y en a 5 ici. Okay. L'objectif principal, c'est qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés. Ok. Donc en fait, il va falloir faire celle-là fois 5. Donc si je fais fois 5, 5 fer 3+, plus 5 électrons donne 5 fer de plus. Et ensuite, je peux soustraire, donc faire 2 moins 5 fois 1. Ok, donc c'est ça l'idée. On fait 2 moins 5 fois 1, ce qui va permettre de simplifier les électrons. Donc je vais avoir 5 fer de plus MnO4-, plus 8 H3O+, qui va me donner Mn2+, plus 12 H2O, plus 5 fer 3+. Vérifions que tout est équilibré. Au niveau des charges, donc on a 10 charges plus pour les fers de plus, une charge moins et 8 charges plus pour les H3O+, qui fait 17 charges plus. De l'autre côté, on en a 15, 5 fer 3+, plus 2, 17 charges plus. Ça sent bien. Les manganèses sont équilibrés. Les fers, on en a 5 de chaque côté. Et enfin, les oxygènes, on en a 4 plus 8, 12, 12 de H2O de l'autre côté. Et les hydrogènes, 24 des 8 H3O+, et 24 des 12 H2O. Tout va bien. On a équilibré notre réaction entre les ions fer 2 et le permanganate de potassium. Voilà. Donc on a fini la méthode. Là aussi, on a pris des exemples assez simples. Vous pouvez vous entraîner sur d'autres couples, en particulier, je pense, à l'ion dichromate Cr2O7-, qui est le couple Cr2O7-, Cr3+, mais également ce qu'on trouve beaucoup dans les énoncés de concours, donc c'est beaucoup de sujets sur le chlore ces dernières années, et on considère en particulier ce qu'on appelle l'ion hypochlorite, donc ClO-, et c'est le couple ClO-, Cl2, donc l'ion hypochlorite avec le dichlore. Voilà, je vous remercie pour votre attention.